Une autre étape importante lorsque je veux, en tant que manager, démarrer un processus de réflexion collaborative au sein de mon équipe, c'est de fixer le cadre. Dans un processus de réflexion collaborative, par définition, le contenu, c'est-à-dire ce qui va être produit, les idées, les avis, les informations, est ouvert. Puisque par définition, je ne sais pas ce que mes collaborateurs vont apporter justement comme avis, suggestions, questions, idées ou informations. Mon rôle de manager porte donc sur le cadre. De façon très schématique, on pourrait dire que fixer le cadre, c'est fixer 4 éléments clés. Le premier élément, c'est le terrain de jeu, c'est-à-dire le thème dont on va s'occuper. Grosso modo, de quoi s'agit-il? S'agit-il simplement d'une petite amélioration technique? S'agit-il d'une initiative tactique? S'agit-il d'un aspect stratégique? S'agit-il de réinventer tout le business ou au contraire d'optimaliser ce qu'on a? S'agit-il de commercial, d'administratif, de technique? De quel est le terrain de jeu? Le deuxième élément du cadre, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est comme au casino. L'enjeu, c'est ce que l'équipe va gagner si elle réussit et ce qu'elle va perdre si elle ne réussit pas. Qu'est-ce qui est sur la table? Pourquoi passe-t-on du temps à traiter ce thème ou cette question? Le troisième élément du cadre, ce sont les règles du jeu. Règles du jeu qui donc ont 2 grands aspects. D'une part, les règles de collaboration entre les personnes. Comment va-t-on échanger entre nous? Ce sont les règles classiques, écouter celui qui parle, la bienveillance, proposer ses meilleures idées, faire attention à l'effet de ce que je dis sur les autres. Donc les règles d'échange entre participations et d'autre part, les règles liées au processus que j'ai choisi, c'est-à-dire combien de temps a-t-on pour parler, sous quelle forme doit-on produire le résultat attendu. Et enfin, le 4e élément du cadre, c'est dire qui est l'arbitre. La plupart du temps, comme l'ensemble des règles ont été explicitées, l'arbitrage se fait dans un processus de co-responsabilité, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui participent au processus sont co-responsables du respect des règles et de son déroulement.